Bon, il y a des vidéos, le contenu de certaines vidéos qui m'ont un peu... qui ont redressé les rares cheveux que j'ai sur la tête. C'est quoi? On voit des gens qui parlent de pèlerinage à ses mains, des groupes de jeunes gens mal habillés. Ils ont des manches mousquetaires sans sang. On voit des visionnaires, hommes comme femmes, sans sang. Et ils vont à Imeko toucher aux toges patriarcales de Papa Ochofa. Oh, oh, oh. Mes frères, mes soeurs, soyons un peu sérieux. Vous irez au musée du Louvre à Paris pour aller toucher au truc ou bien avoir des appareils pour filmer. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous pouvons apprendre à tricher ce qu'il y a de bon chez les autres et venir arranger notre maison, notre église avec. Mais cette manière-là, il y a même des jeunes dames là qui prennent pour s'essuyer le visage. Et vous pensez que ça va durer combien de temps? Mais est-ce que ces gens-là, ils font très bien leur toilette avant d'aller là-bas? Je veux parler des jeunes gens-là, hommes et des jeunes femmes-là, avant d'aller toucher aux toges de Papa Ochofa. Ce n'est pas possible. Évitez ce genre de choses. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à l'administration de notre église à Imeko de ne plus permettre ce genre de choses. Il faut les mettre dans les vitrines. Il y a des produits pour les entretenir. Papa Ochofa nous a quittés il y a bientôt 34 ans, le 10 septembre prochain. Parce qu'il nous a quittés le 10 septembre 1985 à 2019. Il croit qu'il doit avoir 34 ans. Or, cette tenue, on doit tout faire pour qu'elle dure le plus longtemps possible. Quand on permet aux gens avec les mains sales, avec la sueur, d'aller toucher que ces jeunes femmes-là, et sur leur maquillage avec, vous pensez que ça va durer? Non. Non, 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 non. C'est des crimes de lèse-majesté. Et encore, il y a un autre truc qui fait un peu mal et qui me blesse. C'est la vulgarité du mausolée à laquelle on livre le mausolée de Papa Ochofa. J'ai été là-bas tout récemment. J'ai vu des gens entrer une bassine là, on jette de l'argent là-dedans, et puis allez, on entre dans le mausolée. Vous pouvez faire ça à Rome? Ah, vous avez raison, vous avez pris le train en marche, vous n'en connaissez point la rigueur. Et je lance un appel aux autorités spirituelles et administratives de notre église à Imeko de mettre un terme à ce genre de choses et de ne même plus permettre aux gens d'entrer dans le mausolée et interdire même aux enfants au chauffard de laisser les gens entrer par complaisance. Ce n'est pas bon. Ça perd le côté sacro-saint. Papa Ochofa n'est pas n'importe qui. C'est un grand missionnaire de Dieu. Et à ce titre, on doit respecter sa mémoire. S'il y a d'autres dispositions à prendre pour que les gens n'entrent plus là-dedans, qu'il y a une manière même des tickets. Des tickets. Pour passer devant le mausolée, regarder par l'intérieur, il faut le faire, il faut mettre cette disposition à jour. Parce que le 15 octobre 83, quand Papa Ochofa a fini de faire sa déclaration solennelle quant au site d'Imeko, il s'est levé avec tous nos grands devanciers, il montrait les sites où on construirait des écoles, l'université, le marché, l'hôpital, les écoles, il a tout montré. Mais ça, c'est une source pour l'église, une source de revenus pour l'église. Et c'est avec qu'on va réaliser. Le site d'Imeko, l'administration, les bureaux, tout ce que Papa Ochofa a dit, ce ne sont pas des philanthropes qui viendront nous faire ça. Il faudrait que chacun y mette du sien. S'il vous plaît, ceux qui vont là, en dehors des 24-25 décembre, dire nous sommes en pèlerinage là, évitez de faire de telles choses. C'est pas beau à voir. Ce n'est pas beau à voir. C'est pas du tout beau à voir. Ça frise le ridicule. Ça frise même le mépris. Papa Ochofa, on ne sait pas qui il est. Donc on peut toucher. Non, c'est pas bon.
Et la bassine là, l'argent qui est là, ça sert à quoi? Il y a un des fils au chauffeur qui est là et qui s'occupe, n'est-ce pas, du mausolée. D'accord. Que l'église lui fasse un salaire conséquent pour que ce genre de choses ne se fasse point. Qu'il y ait des dispositions. Les gens prennent leur ticket et qu'il y ait un contrôle à l'aller, que les gens n'y aillent pas en masse, en rang. Respectons notre prophète. Respectons là où gît sa dépouille. Et que tout soit bien. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour nous tous. Voilà. Et il ne faut plus laisser les gens entrer n'importe comment. Il ne faut plus. Il y a des heures pour se faire. Et les gens passent, ne s'attardent plus. Et que les gens arrêtent cette espèce d'idolâtrie où on se met là, on crie, on fait des... Non, c'est pas bon. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est dans le cœur que tout se passe. Tu arrives en une seconde déjà. Tu n'as même pas besoin de... Le fait d'y penser. Parce que le prophète Oshofa l'a dit en octobre 85 et 83, il a dit, même ceux qui seraient à l'autre bout de la terre, qui penseraient au site céleste mondial de l'église à Imeko, ils seront exaucés. Le prophète l'a dit. Comme le roi Salomon aussi l'a dit dans Chronique, lors de la dédicace du temple, il a dit, tous ceux qui penseraient à l'église, qu'ils soient exaucés. Papa Oshofa aussi l'a dit, faisons tout en esprit et cessons d'être complaisants et ridicules. Voilà des choses, des bouts de choses qui me reviennent et sincèrement, nous, on est en train de prendre de l'âge. Prenez la chose là au sérieux pour que les gens se... Vous croyez qu'à la Mecque là, les gens vont à la Médine d'abord, ensuite ils font le tour de la Makkah que vous appelez Mecque. Voilà. Respectez ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa, là où il repose. Voilà. Et s'il vous plaît, allez là-bas en soutane propre, bien habillé. Pas des soutanes cintrées, les gangoums là. C'est de la malédiction. Bientôt 70 ans d'ancienneté dans l'église, je n'ai jamais porté de gangoum. Et je n'ai pas vu Papa Oshofa et le Papa Yansounou, nos mamans, les mamans portaient des gangoum. Ça là, c'est de la malédiction. Et les tailleurs, les tailleurs couturiers de soutane devraient cesser ça. Si vous acceptez de tels sous dans vos mains, vous allez les perdre tout ce que vous aurez réalisé avec. Je vous le dis, c'est un message, ça s'adresse à vous et à ceux qui les portent également. Hein, on coud des soutanes et les gens ressemblent à des sirènes d'eau. Arrêtez s'il vous plaît. Et que Dieu nous bénisse. Parce que Papa Oshofa, si vous ne savez pas, depuis Ketou, il avait tout jusqu'à Imeko, il a dit aux gens, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit, que je fais, je respecte, et il me bénit, il vous bénira aussi. Voilà la bénédiction qu'il a laissée. Alors, respectons, et que le nom de l'Éternel soit glorifié, que les gens prennent notre Église au sérieux. Déjà, le Seigneur nous donne des moyens pour faire connaître l'Église, parler de l'Église à travers les livres, les vidéos. Et les gens qui écrivaient du n'importe quoi sur l'Église, ils sont en train de reculer maintenant. Allez sur les réseaux. Vous ne verrez plus les gens raconter n'importe quoi sur notre Église. À part nous-mêmes, les défauts que nous étalons. Ces défauts-là ne concernent pas l'Église. Ces défauts sont intitulés personnels. Il ne faut pas qu'à cause de nos salissures, l'Église soit attaquée. Je ne vous fais aucune leçon, mais c'est des rappels et des mises à jour, des mises à l'ordre, rappels à l'ordre que je vous fais. Excusez-moi, mais acceptez tout de même, je suis un des vôtres, au nom de Jésus. Merci.